Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le débrief entre le match de Newcastle-Barcelone à Saint-James Park. Donc un match attendu pour le Barça, entrée en lice en Ligue des Champions à l'extérieur dans un match compliqué, un stade avec beaucoup d'ambiance. Je vous mets les 11 mis en place par Eddie Howe et également par Hansi Flick, avec un 11 composé notamment en défense de Ronald Araujo, donc en défense centrale avec Pau Cubarsí, sur les côtés, Gérard Martin, Koundé, donc on s'y attendait. Le milieu de terrain, Frenkie de Jong qui était de retour titularisé avec Pedri et Fermin. Et en attaque, Rashford à gauche, Rafinha à droite et Lewandowski en numéro 9. Bon, concernant les choix avant le match, clairement, Hansi Flick a misé sur des éléments importants en défense, avec Araujo pour sa taille. On le sait, Newcastle, c'est une équipe qui centre beaucoup, vous l'avez remarqué lors du match, hein, systématiquement des ballons longs dans la surface du Barça. Et là, c'était intéressant d'avoir un gardien comme Joan Garcia, un Araujo qui, de la tête, dans les airs, sont assez puissants. Au milieu de terrain, je vous l'ai dit, il y avait Pedri, Frenkie, avec un match avec beaucoup de rythme. J'ai aimé le fait que Frenkie de Jong, par son profil, c'est pas un joueur qui joue systématiquement à une touche de balle. En gardant un peu plus le ballon, il calmait le tempo du match, qui était parfois nécessaire, même si évidemment, c'était pas non plus un match, divertissant, notamment en première mi-temps. Mais ça nous a permis de calmer le tempo des 15 premières minutes où Newcastle a mis une grosse pression. Notamment, vous l'avez vu au milieu de terrain avec, Joelinton qui ne lâchait pas d'une semelle Frenkie de Jong, ou encore Tonali Bruno Guimaraes qui mettait beaucoup d'impact et qui pressait assez haut le Barça. Les 15 premières minutes étaient compliquées pour sortir les ballons. Souvent, on balançait devant avec un Lewandowski qui essayait par moments, de gagner les duels aériens, pas mal de fautes sur lui d'ailleurs. Et on l'a vu, les 15 premières minutes avec beaucoup de pressing étaient compliquées pour Rafinha sur le côté droit. Un Fermi qui au début, apportait pas mal avec, ses contrôles orientés, même si après il a disparu, de la circulation. Et ce qui était à noter clairement, c'est que cette équipe de Newcastle, a fait mal sur certaines, situations, notamment, une passe où, Gordon est hors jeu, mais en fait c'est Elanga dans une deuxième ligne qui passe par derrière, qui n'est pas hors jeu, qui fait un centre ensuite, pour Barnes. Il y a un gros arrêt de Joan Garcia à ce moment-là. Mais c'est la grosse situation qu'il y a eu côté Newcastle en première mi-temps. Côté Barça, on l'a vu, c'est plutôt Rashford au début qui a mené, sa vitesse à un moment donné. Il élimine Trippier par, son simple, il laisse passer le ballon, entre les jambes et il arrive à créer une situation dangereuse. Par d'autres situations, c'était un petit peu similaire, mais je trouve qu'il gérait, mal, les derniers choix. À un moment donné, il veut aller trop vite, alors qu'il peut temporiser et jouer potentiellement un 3 contre 1. Donc ça, c'était à noter. Même si on l'a vu, il a quand même travaillé défensivement. À un moment donné, il rate une passe, il revient, il fait le tacle comme il faut sur Livramento. Donc ça aussi, c'est quand même un signe qu'il y a de l'attitude et de la motivation. On l'a vu côté, profil, c'est clairement un match Première Ligue avec beaucoup d'espace laissé parfois par Newcastle qui attaquait, mais parfois ils étaient vraiment en bloc véritablement bas, à coulisser et à essayer de cacher le plus d'espace. Et c'est là que Pedri est entré, dans la danse parce que les 20, allez, on va dire les 25 premières minutes, enfin les 25 minutes après les 15 minutes, du début qui ont été compliquées, là le Barça a pris le match, tranquillement avec Pedri à la mallette. Même s'il y a pas eu énormément de situations, il y a eu des, on va dire, allez, le Barça aurait pu sur certaines séquences, notamment Rashford, où il frappe, c'est contré 2 fois. Il y a 2 séquences où Rafinha, lui aussi, peut mettre la passe, il peut frapper, mais bon, les joueurs préfèrent la passe en retrait systématiquement. Mais globalement, ouais, c'était un match compliqué, une première mi-temps où le Barça a réussi à retourner un petit peu le début de match de Newcastle, mais ça restait insuffisant. Gérard Martin, parfois, apportait en attaquant l'espace, mais il n'était jamais servi, parce que c'est Gérard Martin, hein, avec tous les défauts qu'il peut avoir. Mais il a été quand même pas si dégueulasse que ça défensivement face à Yanga en première mi-temps, et il aurait pu, sur certaines séquences, créer des situations dangereuses. À noter quand même puis à la fin de la première mi-temps, il y a Gérard Martin qui prend un jaune, et il y a aussi Dan Burn et franchement, vous avez vu les contacts qu'ils font, c'est pour montrer qu'il y avait quand même de l'intensité sur les contacts et beaucoup d'envie. Mais globalement, c'était pas un grand match en première mi-temps pour les 2 équipes. On voit qu'il y a des séquences où l'équipe A domine l'équipe B, puis ensuite c'est l'inverse, mais pas beaucoup de situations de but. Une seule
pour, le Newcastle qui est véritable avec un gros arrêt de Joan Garcia et côté Barça, très peu d'occasions, on va dire claires, même s'il y a eu des situations où on peut faire mieux, c'était pas non plus des situations où le gardien, Nick Pope, a dû se déployer. Seconde mi-temps, c'était un petit peu similaire, hein, l'équipe de Newcastle qui a mis un pressing assez intense pendant les 10 premières minutes, un petit peu comme en première mi-temps. Mais finalement, le Barça a moins souffert, beaucoup moins. On voyait que Newcastle en avait beaucoup moins dans les jambes. Et le Barça en a profité. On a profité avec Marcus Rashford qui systématiquement, par sa vitesse, mettait en difficulté Trippier, qui est sorti d'ailleurs prématurément lorsqu'il a fait un retour défensif. Et c'est Rashford qui va faire la différence, mais surtout sur un centre magnifique de Jules Koundé venu du côté droit. Il a juste à mettre la tête. La tête est magnifiquement placée. Nick Pope ne peut rien faire. Et juste, après, quelques minutes plus tard, il te sort un but venu de nulle part, hein. Une situation, il frappe aux, 18-19 mètres, barre entrante, rien à dire, doublé Rashford, éteint le St James Park. À partir de ce moment-là, le stade est tout simplement tout calme, hein. Le Barça va tenir le ballon, jouer à la balle à la passe à 10. Newcastle ne va pas créer tant de situations que ça. Il y aura peut-être une frappe de Bruno Guimaraes tranquillement arrêtée, par Joan Garcia qui aura fait un gros match aussi, que ça soit par la relance, mais également par les sorties dans les airs et les sorties tout court, pour, tranquilliser tout le monde et surtout un duo défensif qui a été solide, hein, il faut le dire. Cubarsí qui est sorti, également, prématurément pour, fatigue et Araujo qui a souffert jusqu'à la fin du match par des crampes, mais qui a tenu, qui a fait un excellent match dans le duel, qui a gagné quasiment tous ses duels, tout simplement. Évidemment, par moments, il peut faire mieux sur Anthony Gordon en lui laissant moins d'espace, mais globalement, il a fait un excellent match et c'est à noter. Le milieu, en deuxième mi-temps, que ce soit Pedri, Frenkie, le duo a été tout simplement magnifique, hein, parce que entre les duels gagnés, les ressorties de balles et la fin de match de Pedri qui t'a permis de calmer un petit peu les relents de Newcastle qui voulaient revenir dans le match, eh bien, c'est masterclass de Pedri, tout simplement. Hansi Flick va faire des changements. Christensen va rentrer, Eric Garcia va remplacer Gérard Martin. Donc ça aussi, on va voir Daniel Ferran entrer. Il y aura une situation créée par Fermin pour Ferran Torres, clairement penalty, mais qui n'est pas sifflé. Pas de contrôle VAR, pas de ralenti de la part de l'UEFA et de la réalisation anglaise. Donc ça, c'était curieux, mais bon, c'est un classique maintenant. Le Barça va contrôler le match. On aura des situations. Une situation venue, d'une frappe sur un centre de Rafinha, frappe de Dani Olmo, gros arrêt de Nick Pope et avant la fin du match, Newcastle sur une situation où le Barça doit mieux défendre, notamment Koundé qui est un petit peu en retard, même si Koundé a fait un excellent match, hein. Anthony Gordon n'est jamais passé. Sur cette séquence, il est en retard et il y a un bon centre pour Anthony Gordon qui met le 2-1 et là pendant 5 minutes, de temps additionnel, tu en avais 7 même, là il fallait tenir et là, tu as Pedri qui prend le ballon, qui calme tout ça, Rafinha, Frenkie qui jouaient, comme dans leur salon pour calmer tout simplement le tempo du match et jusqu'à la fin, ça a été tranquille. Le Barça qui fait un gros résultat 2-1 à Saint James Park parce que tu commences solide contre Newcastle, puis le PSG, il fallait absolument prendre le maximum de points. Tu prends 3 points à l'extérieur. Franchement, sans Lamine Yamal, c'est à noter avec un Rashford décisif. Pour moi, Rashford ne faisait pas un gros match en première mi-temps, même s'il apportait par son profil, eh bien, il a été décisif et c'est lui l'homme du résultat ce soir. Voilà pour le débrief. Dites-moi dans les commentaires votre avis, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.